vous êtes rempli d'une émotion. Mais pourquoi est-ce que vous sentez comme ça? C'est eux. C'est-à-dire pour vous dire que comment est-ce qu'une nouvelle ou un sentiment peut agir sur eux. Quand quelqu'un il est par exemple frustré, il n'est pas en joie, il est en colère, vous allez sentir que cette personne se sent un peu sombre, noire, il a mal à la gorge, ou ne se sent pas bien. C'est toujours eux. Donc quand les gens vous font du bien ou du mal, c'est sûr que ça agit au fait. J'ai fait l'expérience la dernière fois de quelqu'un qui, si quelqu'un est blessé sur la main, le simple fait de faire comme ça agit sur le corps éthérique de la personne, sur son corps énergétique et la douleur passe. Parce que c'est eux qui sont encore affectés. Est-ce que vous me suivez? Je reviens. Comment est-ce que vous pourriez rapidement utiliser ce pouvoir? J'ai dit 1. Prendre conscience. De 2. Chaque domaine de votre vie, vous n'avez même pas besoin de le faire appel. Le simple fait de vous rappeler de tel domaine, il est là à l'instant et vous lui confiez la tâche. Et quand vous lui confiez la tâche, qu'est-ce qu'il faut faire? Lui, il se nourrit de vos bonnes pensées. Faites lui confiance et dites, je fais confiance à l'esprit qui est chargé dans ma vie de s'occuper de tel domaine. Et vous laissez tranquille, il s'occupe de ça. Mais pendant qu'il est en train de travailler, ne faites pas du mal à autrui. Ne mélangez pas la création, ne créez pas de désordre dans la création. Soyez posés, parce que chaque talisman a un mode d'emploi, a un totem pour dire, on n'utilise pas ça comme si, on n'utilise pas ça comme ça, un mode d'emploi. Donc ce talisman gratuit que Dieu nous a donné, ne pensez pas mal d'autrui. Ne voulez pas quelque chose de mal pour quelqu'un. Parce qu'eux, ils sont là pour notre bien, notre santé, notre épanouissement. Donc, faites beaucoup attention à ce que vous parlez, ce que vous dites, ce que vous ressentez, ce que vous pensez. Est-ce que vous me suivez? Donc, si vous voulez bien utiliser ce talisman pour vous et avoir un résultat dans votre vie, commencez à contrôler un peu vos pensées, vos paroles, vos ressentis. Ne vous inquiétez même pas, et puis ne vous mêlez même pas de ce qui ne vous regarde pas. Parce que ce qu'il faut savoir, toutes les fois où vous serez en train de penser mal de quelqu'un, vous les mettez aussi en mouvement. Négativement pour qui? Pas pour la personne, mais pour vous. Parce qu'ils sont dans ce carré où vous êtes prisonnier. Vous ne pourrez pas sortir de ce carré tant que vous êtes en vie. On peut parler encore de votre aura autour de vous. Donc, vos paroles, vos pensées, vos actions, occupez-vous de ça. Ne pensez même pas à quelque chose d'autre. Dieu vous a tout donné. C'est comme si vous êtes là, vous êtes né sur une table avec de l'or autour. Il suffit juste de demander. Quand on a dit demander et on fait quoi? On vous donnera. C'est Dieu qui va vous donner. Ce n'est pas les hommes qui doivent vous donner. C'est eux qui sont autour de vous. Quand le Christ a dit demandez et on vous donnera. Frappez, on fait quoi? Ce n'est pas l'être humain qui va t'ouvrir. C'est eux qui sont à côté de vous, vos meilleurs alliés. Vos meilleurs alliés. Combien parmi vous ici peuvent me dire qu'ils ont fait des efforts avant de grandir? Vous ne savez pas. C'est eux qui le font pour vous. Et quand vous rencontrez des échecs dans votre vie devant, ça signifie que vous avez mis du doute ou vous leur avez donné un mauvais carburant. Combien ici ont une fois mis un mauvais carburant dans leur moto? Parfois, quand il pleut, les gens mettent de l'eau dans l'essence, vendent aux gens. Et ça fait quoi? Après, ça se bouche. La moto s'éteint. Il faut nettoyer le réservoir et tout. Faire la vidange. Pour vous dire, quand vous donnez du mauvais carburant à ces entités autour de vous, mais vous n'aurez pas de bons résultats. Et vous allez vous plaindre. Donner du mauvais carburant revient à quoi? Ne pas faire du mal, à penser mal, ou à vivre une vie qui n'est pas une vie digne d'un enfant de Dieu. Vous pouvez être musulman, féticheur, chrétien, peu importe ce que vous faites, tout ce que je vais vous donner aujourd'hui, ce pouvoir, je vous ai montré qu'ils existent, vous pouvez tester, c'est-à-dire en sortant d'ici maintenant, dites-vous intérieurement, je vais rencontrer quelqu'un habillé en telle couleur. Je vais rencontrer tant. Dites intérieurement ce que vous voulez rencontrer. Quand vous allez quitter ici, vous allez voir comment ça va se passer. Vous voyez? Donc, je suis magnétiseur. Je guéris, je fais des séances de guérison. Mes élèves aussi le pratiquent un peu. À un moment, il suffit juste que je dise, c'est-à-dire, écoutez bien, comment est-ce que moi j'utilise mon pouvoir? Que tout le monde a. Moi, il suffit que moi je m'arrête. Je me calme. Et je demande à mon pouvoir de faire que telle personne là-bas tombe. Bon, pas tomber dans le sens de faire des éloges. Je n'ai pas besoin de ça. Je vais demander à mon pouvoir ici de faire en sorte que telle personne là-bas ait la chance ou ait de l'argent ou ait une opportunité. Et ça travaille. Ça travaille comme ça, simplement, gratuitement. Je peux être ici, faire comme ça. Et lui qui est là-bas, il a tombé. Il va comme ça tourner. Bon, en tout cas, 80% de ceux qui sont ici savent que ce qu'il dit, ce n'est pas faux. C'est peut-être quelques personnes qui ne m'ont pas vu à l'œuvre. Tous mes élèves, à part quelques personnes qui ne savent pas encore.
Et mes élèves aussi le font. Ce n'est pas que c'est quelque chose que j'ai inventé. C'est juste une petite partie de ce pouvoir. Comment se protéger avec ce pouvoir? Commencez par mieux vous comporter dans la création. Ne cherchez pas de problème à quelqu'un. N'ayez pas peur parce que personne n'est au-dessus de vous. C'est dans votre comportement que vous ouvrez une brèche et ces personnes peuvent vous atteindre. Ça, on est en train de parler de côté protection. Côté abondance, écrivez sur tout ce que vous voulez, écrivez sur une feuille. Écrivez juste sur une feuille, et sur un rectangle, on appelle ça le rectangle parfait, mais bon, en laissant faire le rectangle, faites juste un rectangle, comme j'ai expliqué, ou un carré, peu importe, un rectangle ou un carré, ou un cercle, ce qui vous semble bien. Un rectangle, un cercle, un triangle, écrivez ce que vous voulez dedans. Et quand vous faites, vous savez que ça là, c'est pour l'esprit qui s'occupe de ma maison, ma future maison. Ça là, c'est pour l'esprit qui s'occupe de ma santé. C'est pour l'esprit qui s'occupe de la santé de mes enfants. C'est l'esprit qui s'occupe de mon emploi, de mon travail, de ma relation amoureuse. Écrivez, puis confiez-leur du travail. Et quand vous finissez là, détendez-vous. Si c'est une bière, vous voulez boire, buvez votre bière. Vous voulez boire de l'eau, buvez votre eau. Si c'est un verre de soda, buvez. C'est-à-dire, confiez-leur le travail et puis soyez relax. La seule chose qu'il faut faire, envoyez-leur l'amour, la joie et puis soyez conscients que Dieu leur a mis là pour vous aider. Est-ce que c'est compris? Vous savez, parfois, les choses grandes sont tellement simples que les gens vont aimer que non, prenez Psaume 91, 33, le meilleur ensemble, Benjoin, et répétez tel mantra, laissez tout ça. Est-ce que vous récitez mantra avant de respirer? Non, dites-moi. Vous ne récitez pas mantra avant de manger. Est-ce que vous récitez mantra avant de manger? On prend, on met dans la bouche. Même les enfants, ils mangent directement. Pour aller aux toilettes, est-ce que vous récitez mantra avant d'aller aux toilettes? Imaginez-vous si on devait réciter mantra pour aller aux toilettes. Les gens allaient chier dans leur caleçon. Quand vous faites la bise à votre chérie, vous récitez mantra? Non. Tout est naturel, tout est simple. C'est l'homme qui met des artifices pour blaguer l'autre. Mon frère, tu peux toi-même résoudre ton problème. Tu peux venir me voir aujourd'hui, je vais résoudre ton problème. Mais il faut savoir que naturellement, tu as le pouvoir toi-même de résoudre ton problème. Et tu n'as pas besoin de quelqu'un pour t'aider. Seulement des gens peuvent t'aider toi à te faire comprendre cette réalité et puis à mettre de l'ordre dans tes pensées. Ah, je vais arrêter de faire ci, je vais arrêter de faire ça, je vais me poser tranquillement et confier et voir comment ça va marcher. C'est pas parce qu'il a dit ça maintenant que vous allez appeler, hey, mon frère, tiens, je connais un truc là, vous allez faire business. Non, expérimentez vous-même au quotidien dans votre vie. Si vous avez fait des erreurs dans votre vie, vous avez pensé mal. Parce que parfois, nous pensons mal, nous faisons de mauvaises choses et nous récoltons après. Qu'est-ce que je vous dis? Vos paroles, vos pensées, vos actions agissent sur eux. C'est un peu comme si, vous voyez, comment on va dire là, on prend une saucisse qu'on met dans la farine. Qu'est-ce qui se passe? Il y a de la farine dessus, non? Oui. C'est un peu comme ça. Mais cette fois-ci, ce n'est pas la saucisse seulement. Cette fois-ci, imaginez-vous, on vous baigne dans une piscine. Vous êtes dans une piscine rectangulaire. Et tout autour de la piscine, l'eau qui est dedans, là, ce sont ces esprits-là. Et chaque personne a sa piscine. On n'est pas deux dans la même piscine. Est-ce que vous me suivez? Votre talisman, il est comme une piscine. Et si vous commencez à penser d'une certaine manière, vous commencez à parler d'une certaine façon, cette piscine-là va se transformer en or. Va attirer à vous argent, prospérité, richesse et tout. C'est de la piscine-là que ces esprits-là sortent pour aller construire la maison que vous allez habiter demain. Aller rencontrer telle personne, c'est eux qui c'est de là qu'ils quittent pour aller. Mais si vous commencez à voir qu'ils commencent à avoir des petits caillements dedans, dans la piscine, ils commencent à avoir des petits crocodiles dedans, des hippopotames dedans, des dragons dedans, ou la mer dedans. Vous ne pouvez pas fuir. C'est-à-dire vous êtes dedans jusqu'à votre mort. Qu'est-ce qui s'est passé quand il est venu dedans? Vos pensées ont créé Caïn. Qu'est-ce qui s'est passé plus? Ah, l'eau là est devenue pourrie, ça sent mauvais. Il va aller voir un coach, il va m'aider. Il va aller voir un spiritualiste. Il va t'aider juste pour 1 heure de temps ou 5 minutes. Ou lui-même il sait à l'intérieur que ça me dépasse, mais il ne pourra pas te dire. Tes pensées, tes paroles, tes actions ont fait que ta piscine est transformée en quoi? Il y a caillement dedans. L'eau est sale, ça sent mauvais, vous n'êtes pas à l'aise. J'aime pas cette fille-là. Ma relation amoureuse, ça ne va pas. Non! Non! Et quand c'est comme ça, qu'est-ce que vous faites? Merci Seigneur,
je sais maintenant qu'il y a un esprit dans mon cas. Il n'y a pas un caïman, hein, mais il y a des esprits dans ma piscine qui sont censés m'envoyer poisson, argent, prospérité et tout. C'est moi-même j'ai amené caïman là-dedans par mes pensées. Seigneur, je demande pardon. Je veux que de l'aide me vienne. Quand vous demandez ça, automatiquement, l'aide vous vient. Mais, quand on demande, on arrête de nourrir. Parce que ce caïman qui est dedans là, si vous arrêtez de penser à lui, il commence à quoi? À devenir maigre, 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 maigre. Et à la fin, il ne meurt pas, il disparaît. Ou bien ce caïman là se transforme en quoi? En opportunité pour vous. Donc, imaginez, vous êtes là, dans votre piscine, il y a un caïman. Il fonce vers vous. Et vous êtes là, vous commencez à penser positivement, et ce caïman se transforme en quoi? En or. Un caïman en or, c'est pas l'argent. C'est-à-dire que vous pouvez transformer tout ce qui est mauvais dans votre vie, tout ce que vous avez créé vous-même par vos pensées, vos paroles, vos actions, en bonheur et joie pour vous. C'est pourquoi on dit parfois, le caillou qui t'a fait tomber là, peut te faire sortir. C'est dans ce sens-là. Ton ennemi peut devenir ton ami. Donc chaque personne est responsable de sa vie. Mon frère, qu'est-ce que tu as mis dans ta piscine? Qu'est-ce que tu as mis dedans? Qu'est-ce que tu as créé dans ton environnement? Parce que Dieu, si tu ne parles pas que tu es comme ça, naturellement, Dieu fait descendre l'abondance sur toi. L'abondance sur toi. Mais comme tu dis non, bon, Dieu c'est bon, moi il a commencé à parler aussi pour pouvoir ordonner ces choses-là. Vous commencez à dire n'importe quoi. Vous pensez n'importe comment. Ce qui est mauvais, vous savez que c'est mauvais, vous faites. À chaque instant que vous faites quelque chose de mauvais, ne pensez pas que vous allez faire ça à l'autre. C'est-à-dire que vous-même, vous avez permis à ce que quelque chose de mauvais rentre dans votre piscine. Donc, si vous voulez nager à l'aise, vous voulez être heureux dans votre vie, arrêtez d'emmener des mauvaises choses dans ce rectangle dont je vous ai parlé. Est-ce que vous me suivez? Arrêtez d'emmener des mauvaises choses dans ce rectangle dont je vous ai parlé. Dieu, naturellement, envoie la bénédiction pour vous tous les jours. Mais quand la bénédiction descend, parce que nous avons une petite partie de Dieu, notre esprit qui a quitté à côté de lui. Notre esprit. Donc, c'est notre esprit aussi en nous qui émet. Parce que ces esprits qui sont autour de nous là, ne sont pas supérieurs à nous. Nous sommes supérieurs à eux. Nos parents au village pensent qu'ils sont supérieurs. Non, ce n'est pas ça. Et ce que je suis en train de vous parler, je suis en train de vous parler des vrais esprits que Dieu a mis dans votre vie pour que toute votre vie soit au top niveau. C'est-à-dire que vous ne devez manquer de rien. C'est vrai. Je ne parle pas des esprits de la nature, des baobabs, je ne parle pas de eux, ils sont en part. Eux là, quand vous commencez à mieux vous comporter, ils viennent encore compléter encore la bénédiction sur vous. Donc, argent, santé, prospérité. Écrivez sur une feuille, puis vous allez voir. Un petit bonus. Prenez un verre d'eau. Un verre d'eau. Soit vous prenez des Bengaya Mystica, ou vous prenez de l'eau simple. De l'eau simple. Expérience simple. Écrivez quelque chose dessus. Que je veux, parce que l'eau a une puissance d'attraction. Je veux que l'esprit que le coach dit là, qui est dans ma vie là, je veux que telle personne encore m'envoie telle somme. Ou bien je veux réussir à tel concours là. Ou bien par là qu'il y a moi et ma copine là, ça n'a qu'à se régler. Écrivez ça sur une feuille, déposez ça sur une table, mettez de l'eau dans un verre dessus. Et vous allez voir ce qui va se passer dans les jours qui vont suivre. Ça travaille. De prendre l'argent avant de vous donner ça, c'est gratuit. Qui a créé l'eau? C'est Dieu. C'est gratuit. Faites l'expérience, vous allez voir. Donc, vous allez voir la majeure partie du temps, ceux qui font la spiritualité, ils ne parlent pas beaucoup. Ils sont calmes, on vient les voir, ils font le travail beaucoup. Parce qu'eux, ils utilisent au quotidien leur pouvoir. Ils utilisent au quotidien leur pouvoir. Ce n'est pas compliqué. J'ai dit, vous êtes là, et autour de vous, il y a des esprits qui sont là depuis votre naissance. C'est eux qui font que vous grandissez, vous grossissez, vous faites votre érection, vous mangez, vous avez envie de voyager. Tout ce que vous voulez, ils sont là. Maintenant, vous-même, par vos paroles, vos pensées, vos actions, vous créez des mauvais. C'est un peu comme si c'est de l'argile. Et vous pouvez modeler des formes que vous voulez. Mais si vous restez docile, Dieu envoie des bonnes vibrations qui font que vous avancez. Mais quand vous n'êtes pas docile, votre partie de vous, parce qu'il faut qu'il y ait cette partie de vous là, qui a quitté la proximité de Dieu, c'est cette partie-là qui a la force de donner l'ordre. C'est pourquoi autour d'un cadavre, il n'y a rien qui se passe à part la décomposition. Est-ce que c'est bon? Donc, ça veut dire quoi? En réalité, vous n'avez pas besoin de talisman physique. Non.
Parce que quand vous avez un talisman physique, vous lui donnez votre force. Combien d'entre vous ici vont acheter un talisman? Bon, moi je suis dans le domaine, donc j'achète beaucoup. Vous utilisez le talisman, ça marche après un mois, ça ne fonctionne plus. Pourquoi ça ne marche plus? En fait, c'est vous-même le talisman, ce n'est pas lui le talisman. C'est vous qui lui donnez votre pouvoir. C'est un objet matériel. Il n'y a pas l'esprit dedans. On peut lui conférer de l'énergie, mais il n'y a pas l'esprit dedans. Et l'énergie qui est dedans, là, comme ce n'est pas un être vivant, c'est limité, ça finit après un temps donné, un cycle donné, ou après chaque mois ça descend. Mais l'être humain a l'énergie en lui toute sa vie. Même après la mort de son corps physique, son esprit a encore l'énergie. Donc regardez votre vie. Tout ce que vous voulez dans votre vie. Et passez à l'action. Revendiquez votre droit d'existence. Votre droit d'enfant de Dieu. Le pouvoir que Dieu vous a donné. Imaginez-vous arrêter à ma place. Et tout le monde là. C'est des esprits qui attendent que vous dites je veux voiture. Et ils commencent à travailler. Pour terminer, regardez ceci. On prend une graine de maïs. On la plante dans la terre. Qu'est-ce qui se passe? C'est une graine, ça pourrit. Ça fait la racine. Qu'est-ce que la racine fait? Écoutez bien comment la racine utilise son pouvoir. La graine de maïs, comment elle utilise son pouvoir. Parce que tout ce qui vient a un pouvoir. Imaginez, regardez comment la graine de maïs utilise son pouvoir. Elle est dans la terre, non? Ça pourrit, la racine descend bas. La racine fait quoi? La racine commence à appeler à elle, venez. La nourriture, venez. Elle appelle quoi? Les sels minéraux. Ça grandit jusqu'à la racine sort de terre. Ça produit quoi? Maïs aussi. Est-ce que vous comprenez? Prenez l'exemple du niam. On met dans la terre une petite racine ou un grain de carotte dans la terre. Ça commence à pousser, 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 pousser. La racine l'appelle. C'est-à-dire, je parle toujours du carré. Dans son carré, elle appelle les choses qui vont la nourrir jusqu'à ce que ça donne comment dirais-je là, un fruit en bas. Soit une tubercule, vous avez la carotte, l'igname, tout ce que vous voulez dans la terre. Maintenant, pour vous les êtres humains, comme vous n'êtes pas dans la terre, vous êtes dans une matière invisible qu'on appelle la matière éthérique, la matière subtile. Je peux être de la piscine qui vous remplit jusqu'à là. Mais c'est votre tête qui est la racine. C'est votre tête qui est la racine parce que Dieu, notre Père, notre Créateur, il est où? En haut. Donc la racine, la tête là, vos pensées sont les racines. Donc quand vous commencez à penser bien, ça commence à attirer à vous progressivement. Progressivement. C'est la même personne là, hein, la même tête là, hein, mais quand il commence à gagner, son teint change. Ses lèvres deviennent roses. Son teint est beurré. Très bien beurré. Il est beau. C'est la même personne. Regardez Eto. C'est la même personne là, hein, même personne là. Il va se transformer devant vous, vous serez étonné. C'est les pensées. Est-ce que vous voyez l'exemple? Vous voyez comment est-ce que la racine dans le sol a attiré les choses qui ont fait qu'elle a grandi? L'être humain, c'est sa tête, ses pensées attirent aussi dans l'univers les choses qui vont faire en sorte qu'il va évoluer ou il va échouer. Donc regardez votre vie. Si à l'instant où vous êtes, vous avez échoué, ça signifie que votre racine a commencé à attirer quelque chose qui est mauvais, poison. Période du poison, mettez un poison à côté d'une plante qui pousse, elle va mourir parce que ses racines vont attirer ça. Donc vous devenez ce que vous faites de vos pensées, vos sentiments et vos ressentis. Est-ce que vous voyez un peu l'image? La graine de maïs qu'on met dans la terre, qui pourrit, la racine va en bas, elle attire, de façon selon la loi d'attraction. Attraction du genre identique, elle attire des choses qui font sorte qu'elle commence à... Les choses qui vont faire qu'elle va évoluer. Pour vous dire que quand vous mettez une graine de maïs dans ce petit espace-là, elle ne va pas ailleurs. C'est dans cet espace-là qu'elle va se nourrir pour devenir qui elle a devenu. Dieu vous a mis vous dans un espace aussi. Mais vos racines, c'est vos pensées, vos paroles, vos actions, vos ressentis, c'est ça vos racines. Non, avec ça, vous allez chercher ce qui va vous rendre fort ou bien ce qui va vous tuer. Et quand vous allez commencer à avoir des problèmes, vous direz que c'est les sorciers, c'est ma tante au village. Non, ta tante ne peut pas quitter son marigot pour venir dans ton marigot. Chaque crocodile a son mari. Chaque crocodile a son mari. Donc si jamais un sorcier te dit, mon frère, toi, il va te tuer, il faut dire, mon frère, chaque sorcier ou chaque être humain a son marigot. Toi, tu n'es pas dans ton marigot, tu ne peux rien me faire. Donc quand vous voyez les gens qui disent, non, je suis homme de Dieu, je vais changer ta vie, mon frère, tu as ton marigot, j'ai mon mari. Mais travaille dans ton marigot. C'est bon? C'est simple. Donc vous devez faire attention à vos pensées. Et ceux qui ont eu à faire des erreurs avant, purifiez-vous. Purifiez-vous.
Je vous dis et je vous répète, vous allez payer tous les plus grands talismans. Tant qu'il n'y a pas un esprit dedans. Quand je parle d'esprit, je parle de l'esprit qui vient, l'esprit qui habite l'homme. Tant que c'est physique là, ça ne peut pas travailler. Non, arrêtez de dépenser votre argent chez les féticheurs pour ça. C'est faux. Lui, il n'a pas le principe pour pouvoir gouverner. C'est vous. Parce que c'est un homme qui a réfléchi, qui a fait ça, puis il vend. Il y a d'autres lois encore. Ce n'est pas tout je vais détailler ici. Il aura un autre séminaire où je vais détailler les lois progressivement, 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 progressivement. Est-ce que vous avez des questions? Quelqu'un a une question? Une question? Oui, oui, oui. Bon. Et probablement, nous sommes. Si on a dit quel est le problème, souvent c'est des problèmes d'argent. Voilà. Supposons dans un monde où nous sommes et on est dos au mur. Parce que non seulement tu as le loyer à régler, tu as l'école à payer, tu as la santé de ton enfant qui s'aggrave, toi-même tu as des problèmes financiers. Et tu ne trouves pas de point de sortie. Je suis d'accord, quand tu penses positivement, ça amène les choses. Qu'est-ce que l'on peut faire facilement pour pouvoir sortir de ces petits problèmes-là? Quelles sont les techniques à utiliser pour un commun des mortels lui permettant d'éviter souvent ces embûches et tout? Supposons que voici votre chambre. C'est votre chambre. Vous aimez cette chambre. Vous l'aimez tellement que vous avez mis les fauteuils bourrés dedans. Il y a un bar à côté. Il y a une petite jacuzzi là-bas. Tout est bien dans la chambre. Vous aimez la chambre. Et vous revenez de la ville. Vous remarquez qu'il y a quelque chose qui sent mauvais dans la chambre. Est-ce qu'à cause de l'odeur là, vous allez détruire la chambre? Non. La seule chambre que vous avez? Non. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez commencer par chercher à savoir d'où vient cette odeur. Ça sent tellement mauvais, on va se décourager. Mais j'aime la chambre. J'ai envie de me coucher, allumer la clim et puis regarder la télé. Prendre un petit coca à côté ou des glaçons. Je veux être à l'aise dans la chambre, mais ça sent mauvais. Qu'est-ce qu'il fait? Ou bien je déménage? Non. Ah! J'aime la maison, la maison qui est construite. On commence par quoi? Par chercher. Et quand on cherche, on fait quoi? Qui cherche? Vous allez trouver d'où vient l'odeur. Et quand on trouve l'odeur, qu'est-ce qu'on fait? On essaie de enlever ce qui sent mauvais. Mais on va d'abord avoir le courage. Pendant tout le temps qu'on va passer à chercher là, ça serait toujours en train de sentir, hein? On attrape notre cœur. On sait que tôt ou tard, je vais attraper ce qui sent mauvais là. J'ai mis ça où? Dehors. Et après avoir mis ça dehors, ça va avoir senti un peu. Le temps que le vent rentre et progressivement l'odeur disparaisse, où vous allez nettoyer l'endroit. C'est un peu comme ça. Vous avez un problème de votre vie, vous êtes dos au mur. Au lieu de chercher à sortir de la situation, cherchez qu'est-ce qui a causé ça. Parce que tant que ça va être là, même si vous passez par un comment, ça va toujours sentir. Est-ce que vous me suivez? Donc le temps que vous allez prendre pour chercher qu'est-ce qui sent là, ça va demander un peu de temps. Vous allez travailler sur vous-même. Qu'est-ce que j'ai fait? La loi dit, rien ne peut se créer tant qu'il y a quelque chose qui a causé ça au début. Qu'est-ce que j'ai fait? Parce que quand vous fouillez, ça va courir. Senti mauvais, senti mauvais, senti mauvais. Dans le plan physique ici, ça a senti mauvais jusqu'à un moment donné, ça a disparu. Ou bien. Mais selon la loi spirituelle, quand ça sent mauvais, que tu n'as pas vu trouver pourquoi ça sent mauvais là, on dit ce qui sent mauvais attire ce qui sent mauvais. Donc l'odeur va s'amplifier au point où tu ne pourras plus respirer dans la maison. Ça va s'amplifier. Encore et encore. Problème viendra, problème viendra, problème viendra. Donc pour ne plus que ça arrive, je vais essayer de résoudre ce problème. Je serai en train de chercher. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui va m'aider à chercher? Ah, Dieu a mis à côté de moi des esprits. Aidez-moi à trouver la solution. Eux-mêmes vont commencer maintenant à vous parler. Parce que vous avez enclenché le début de trouver qu'est-ce qui a causé le problème. Est-ce que c'est ma paresse? Est-ce que c'est au manque de volonté? Est-ce que c'est la mauvaise chose que j'ai eu à faire? Et quand vous identifiez le problème, l'aide commence à vous venir. Est-ce que vous me suivez? Nous avons beaucoup de procédés, mais en ce moment aussi, il faut se purifier. Je vais insister sur la purification parce que tout ce que je vous ai expliqué, si vous n'êtes pas dans un environnement pur, ça va pas marcher rapidement. J'ai pris 1 heure de temps pour vous parler. Si vous avez des questions encore à poser, une question, rapidement, la dernière, oui. Comment on peut se débarrasser de la pensée négative, par exemple, je m'explique.
Toi qui penses que non, tu vas mal toujours, c'est-à-dire, tu sais pas. Et, non, je ne peux pas réussir, je ne peux pas faire ça. C'est des pensées négatives. Celui-ci, comme il est plus beau que moi, je ne peux pas avoir une... ça y est, je ne peux pas le dépasser en ceci. Je ne sais pas si tu comprends. Non, il est plus intelligent que moi en classe, donc ça veut dire que forcément je serai toujours le premier. Donc je sais que moi, quoi qu'il arrive, je ne peux pas être premier de la classe. Ça, c'est des pensées négatives. Comment maintenant faire pour se débarrasser de ces pensées? Pour que je puisse dire que moi aussi, je peux être le premier de la classe. Ok, rapidement. Bonjour déjà. Je suppose que plusieurs fois dans votre vie, vous avez eu des moments heureux. Vous étiez content, vous étiez en train de faire quelque chose, vous étiez en train de rire et tout ça. Essayez de vous rappeler, pendant ces moments où vous étiez content, heureux et souriant, vous avez quel genre de pensée? Forcément, c'est des pensées positives. Ouais, ça c'est déjà un. Maintenant, vous avez parlé, non, vous avez tout le temps des pensées négatives qui reviennent, je ne peux pas dépasser ci, je ne peux pas dépasser ça. Vous vous mettez déjà un blocus. Le coach a dit, rien ne vous arrivera si vous n'avez pas attiré ça. Donc, dès que vous étiez en train de dire que celui-ci il est plus que ça que moi, le blocus est déjà là. Quel que soit ce que vous allez faire, vous n'allez pas le dépasser. Mais il faudra passer cette étape. Vous dites que c'est vous et vous devez donner le meilleur de vous-même. Vous pouvez être meilleur plus que vous pouvez. Meilleur dans tout. Je dis bien le meilleur. Donc à ce moment-là, dès que vous commencez à vous parler, à avoir ce genre de pensée, je ne pense pas qu'il y aura un petit temps pour que les pensées négatives puissent entrer en vous. Dites-vous que vous êtes le meilleur. Vous pouvez avancer, vous pouvez faire ci, vous pouvez faire ça. Le temps que vous pensez à ce genre de choses, les pensées négatives, genre, elles seront facilement bloquées. Troisième chose, un champ. Je prends un champ où il y a des mauvaises herbes. Mais si vous venez planter plus de bonnes herbes, de bonnes semences, si les bonnes semences dépassent les mauvaises graines, évidemment vous avez un rendement positif. Je ne sais pas si vous avez capté un peu mon exemple, mais c'est dans le sens où plus vous mettez de la positivité, certes vous avez eu des pensées négatives par le passé et ça a attiré des choses envers vous. Mais plus vous mettez de la positivité et plus c'est en abondance, la positivité va gagner sur la négativité. Et ces mauvaises herbes, vous n'aurez plus vraiment de conséquences sur votre vie. Et ça sera que du positif. Mais déjà, commencez par éviter à vous mettre des blocus en pensant que tel. Pensez toujours positif. Quand vous êtes là, vous vous réveillez le matin. Si la veille, vous avez eu à faire des trucs qui vous ont mis bien, par exemple, la musique, ou bien jouer à un jeu vidéo, ce genre de trucs. Mettez pas, moi par exemple, le matin, la musique. Je mets la musique. Et ça va. Tu es là, tu es content, tu te donnes une joie, tu te donnes la joie. Mais si tu penses que non, déjà j'ai pas ça, donc je suis pas heureux, mais dis-toi que, le blocus est là, tu ne peux pas évoluer. Ok. Je vais ajouter deux choses rapidement. Très bonne question d'ailleurs. Ce qu'il faut savoir, quand vous dites déjà que l'autre il a quelque chose qui ne peut pas arriver, votre talisman se met directement en action. Quand vous dites que l'autre est plus que moi, votre talisman dit qu'il soit fait selon la volonté de lui qui a dit. Et votre talisman fait en sorte que lui va. C'est-à-dire votre talisman vous l'utilisez en ce moment dans un mauvais sens, contre vous-même. Ce que je vous dis, on ne peut pas lutter contre les mauvaises pensées. C'est pourquoi dans ce message du maître Abdoulouchine, il a dit ne succombez pas à la tentation. Il a dit dedans, veillez et priez afin que vous ne succombiez pas à la tentation. Je vais prendre ça pour le mettre dans le sens que vous m'avez dit ici, dans ce contexte-là. Et la tentation, considérons la tentation comme des pensées négatives. Toute tentation est une pensée négative. Mais dans ce sens-là, pensée négative, par rapport à votre évolution. Comme il a dit tout à l'heure que vous avez des blocages d'eau, mur, loyer et tout, supposez que ces pensées-là sont la tentation. Et la bonne pensée, c'est le fait de savoir qu'il y a des entités autour de vous, dans votre carré-là, de votre existence qui permet que vous avancez. Maintenant, suivez-moi attentivement. Veillez. Priez. Veillez signifie quoi? Faites
attention, soyez attentifs à toutes vos pensées. Analysez vos pensées. Analysez vos pensées. Quel genre de pensée j'ai? Ou quand vous avez une pensée, essayez de vous écouter intérieurement. Ça, c'est tel type de pensée. Ça, c'est tel type de pensée. Est-ce que vous me suivez? Donc, vous commencez par analyser les pensées qui viennent en vous, les pensées qui surgissent de vous, les pensées que les gens autour de vous vous envoient. Faites la part des choses, ces pensées-là. Donc, soyez d'abord attentifs. Ne soyez pas là comme ça. Parce que parfois, les gens sont tentés ou les gens sont conduits par des pensées négatives sans même s'en rendre compte. Prenez la peine d'analyser tout ce à quoi vous pensez. Vous veillez en ce moment comme ça. Prier, c'est quoi? C'est-à-dire, quand je parle de prier ici, dans ce contexte-là, vous allez imaginer le fait de vous rappeler que Dieu a mis autour de vous des êtres, des entités qui sont prêts à vous aider. Supposons que c'est la prière. Donc, tous les jours, vous mettez vos pensées vers quoi? Vers Dieu. Quand vous avez une difficulté, ah oh, comment je vais m'en sortir maintenant? En tout cas, Dieu est là. Dans son amour, il m'a dit à tout donner. Ah, et telle personne a fait du mal, je dois le rendre. Le mal. Le mal. Vous analysez la pensée. Après, vous pensez à quoi? À Dieu. Est-ce que vous suivez? Donc, si vous commencez à vous comporter comme ça, devant une limitation, devant une pensée négative, vous analysez la pensée, après vous dites, mais qu'est-ce que Dieu pense de ça? Vous veillez d'abord, vous faites attention à tout ce que vous pensez, et après, vous envoyez le feedback, vous envoyez le retour à quoi? À Dieu. Qu'est-ce que Dieu pense de ça? Ah, le gars, il est plus intelligent que moi. Dieu m'a créé dans son amour, je suis en bonne santé. Qu'est-ce que Dieu pense de ça? Est-ce que Dieu pense que lui qui, dans cette création, maintenant, l'avance sur moi, est-ce que réellement, je suis faible ou il est supérieur à moi? Est-ce que Dieu a fait quelqu'un supérieur à moi? La question qu'il faut se poser. Et deuxième chose qu'il faut savoir, il faut savoir que Dieu a mis tout le monde dans le monde. Dieu a créé tout le monde que s'épanouisse. Et quand vous remarquez quelqu'un qui est en train de réussir, au lieu de douter de la force de Dieu dans votre vie, dites-vous, waouh, monsieur, il utilise bien son talisman. Mais s'il est tombé de la grâce, c'est qu'il utilise bien son talisman.